Bonjour tout le monde. Eh bien, je suis vraiment absolument ravie de vous retrouver en ce mois de novembre pour une nouvelle interview. Cette fois-ci, j'ai deux invités. Ma première invitée est Joëlle Pfeiffer, que beaucoup d'entre vous connaissent déjà parce qu'elle est passée déjà dans de nombreuses chaînes YouTube, peut-être même télévision, me semble. Et mon deuxième invité, c'est mon grand frère qui s'appelle Vincent, qui va nous aider parce qu'aujourd'hui, nous allons faire une séance médiumnique un petit peu différente. C'est-à-dire que Joël va remonter dans le temps grâce à ses envolées, c'est-à-dire les défunts, parce que Joël les appelle les envolées. Et nous allons aller gratter, fouiller un petit peu dans la vie de ces personnes. Mais bien sûr, c'est eux qui décident de ce qu'ils veulent nous dire. Alors, je les accueille tout de suite et après, je vous ferai un petit résumé. Bonjour Joël, Joël Pfeiffer. Et bonjour Vincent. Bonjour. Bonjour. Tu vas bien? Bien, bien. Un Très peu bien. stressé toujours, mais bon, ça va. Bien sûr, mais c'est tout à fait normal, Joël. Mhm. Alors, Joël, tu es, à mon avis, hein, une femme pétillante, étonnante, bienveillante, surprenante, je veux dire, qui vit, c'est toi qui le dis, une médiumnité très heureuse. Oui. Ton but est de nous guider en toute bienveillance et justesse lors d'une consultation médiumnique à travers les messages de nos défunts que tu appelles si joliment les envolés. Tu animes Oui. aussi des ateliers intuitifs. Tu es autrice de deux ouvrages. Le premier s'appelle Ma vie de médium. Le deuxième, La mort n'est pas la fin de la vie, qui sont tous les deux publiés chez Très Daniel. Et tu es en train Ah d'écrire non, ton troisième. le premier est édité chez les éditions du Panthéon et le Ah, deuxième chez d'accord. Trédaniel. Très bien, Je merci de... suis, je suis montée d'un escalier. Ah oui, c'est vrai. Mais c'est extraordinaire, franchement. Alors, tu fais Oui. aussi des séances à distance pour Oui. les personnes qui veulent venir te demander de communiquer avec les défunts. Oui. Euh, Tu es réputé pour les détails que tu donnes, que tu transmets. Ton professionnalisme est rassurant. Nous sommes en compagnie d'une femme qui a un vécu très riche, quelquefois tragique, et qui ne se pose pas de questions. Je t'ai entendu dire ça, car tu Mhm. transmets simplement ce que les envolés te disent. Exactement. Très bien. Alors, Joël, avant que l'on commence, est-ce que tu veux rajouter quelque chose par rapport peut-être à tes livres pour que les gens comprennent ce que enfin, sachent de quoi tu parles dans ces livres? Et bien sûr, on mettra tous les détails sous la description de la vidéo. Merci. Alors, mon premier livre, c'était surtout pour me présenter, parce que on me disait, il faut effectivement que tu écrives un livre pour être connu, pour qu'on te voie. Et un ami s'y était exercé, parce que moi, c'est pas que ça m'intéressait pas, c'est que je me sentais pas, enfin, je n'ai pas l'âme d'un écrivain. Je ne suis pas du tout un écrivain. Je suis un auteur, ce qu'on dit, un auteur qui met 2 ans et demi pour écrire quelque chose. Voilà, hein. Et donc, quand j'ai vu effectivement ce qu'il avait écrit, c'était pas du tout, c'était pas moi, c'était pas mes mots, Mhm. c'était pas mon essence même, c'était pas mes réflexions, c'était pas moi. Donc, je me suis dit, je vais l'écrire, non pas corriger, mais je vais l'écrire. Et le deuxième, j'avais très à cœur de vous raconter les choses telles que je les vivais moi, tout simplement au niveau de mon travail, puisque la médiumnité pour moi est un travail. Et donc, au travers du deuxième, le premier, je vous explique quelle a été ma vie, mon cheminement depuis ma naissance, et le deuxième, comment je travaille, et surtout comment les envolés peuvent avoir beaucoup d'humour ou partent avec l'entièreté de leur caractère. Je vous explique tout ça au travers de consultations qui sont validées bien évidemment par les personnes qui ont participé au livre, qui sont bien souvent écrites par eux, exactement. C'est eux, c'est leurs propres mots à eux, leur retour par rapport à ce qu'ils ont vécu, mot par mot, début jusqu'à la fin, du début jusqu'à la fin de la consultation. Voilà. Excusez-moi, c'est un livre que j'aime beaucoup. Le premier aussi, mais il parle de moi, donc c'est totalement inintéressant. Le Oh, deuxième, c'est pas- vraiment mon travail.
travail. Je tiens absolument à ce que, parce que en tant que médium, on fonctionne pas tous pareil. On n'a pas les mêmes outils, on passe pas par les mêmes chemins. Et je voulais vous faire comprendre ça, faire toucher du doigt ce qui était, ce qui n'était pas, en tout cas pour moi. Et dans ce livre-là, c'est ma vérité à moi et ce n'est nullement une vérité biblique. C'est moi, mon ressenti, ce que je vois et ce que je vis au quotidien. Bien sûr. Et en parlant de vérité, qu'est-ce qui te tient le plus à cœur dans ton travail de médiumnité? Euh, Qu'est-ce qui me tient le plus à cœur? Hmm. De, de- Peut-être qui te d'être. touche ou qui t'a marqué ou qu'est-ce Alors, qui... les envolées me touchent, c'est évident, ils me touchent et j'aime à penser que, en fait, je connais des heures graves à travers leur histoire, mais je ris beaucoup aussi. Et ça, c'est sacré pour moi, cette relation que j'ai avec eux. J'aime à penser que je leur plais bien. Ma bonne humeur, Hmm. ma personnalité leur plaît beaucoup, je pense, hein, parce que je n'ai jamais rencontré d'envolées qui ne viennent pas me dire quelque chose. Voilà. Et ce qui me tient à cœur, c'est que tous ceux qui ont pris une consultation avec moi puissent dire qu'effectivement, euh, ce qui transparaît, c'est l'honnêteté avec laquelle je travaille. Voilà, ça, c'est vraiment très important. C'est une question d'éducation. Je veux dire, voilà, Bien je ne sûr. me transfigurerai pas pour un petit peu d'argent. Si quand je ne vois pas, je ne vois pas. Quand je n'entends pas, je n'entends pas. Ça n'est Oui, jamais arrivé, mais je fonctionne comme ça. bien sûr. Il faut être sincère. Et je pense que les gens qui viennent te voir pour la bonne raison euh, Mhm. seront tout à fait d'accord avec ça. Bien sûr, mais Puisque c'est tu très attires, important. Se dire tu... que le soir, quand je ferme boutique, comme je dis, je me dis que j'ai bien fait mon travail et que je remercie les envolés, effectivement, de m'avoir montré ce qu'ils m'ont montré. Ça, c'est Hmm. vraiment important. Si on se Oui, couche en disant, là, j'ai pas. Voilà. Bien que ça m'arrive, parce que je pense toujours que je peux faire plus selon les cas. C'est vrai que ce n'est pas des êtres humains lambda qu'on a en consultation, c'est des êtres humains, point barre. Donc effectivement, il faut un certain respect, il faut être mesuré dans ce qu'on dit, dans la parole, dans les mots qu'on emploie. Il faut savoir se taire aussi pour être en capacité du savoir dire, tout simplement. Donc c'est un travail vraiment complet, mais euh, en conscience, qu'on ne peut pas dire et faire n'importe quoi. absolument. Très important. Très bien. Alors, en pensant aux envolées, est-ce que tu es prête est-ce que tu as besoin d'un petit temps de concentration? Est-ce que tu es prête? Il faut que je dise qu'on a envoyé deux photos à Joël, hein. Donc, ce sont des membres de notre famille, hein, Tu membres veux que de je les montre? Non? Tu peux, bien sûr. Hein, Vincent, il n'y a pas de problème avec ça. Problème. Voilà. D'accord. Donc, ça, c'est notre La grand-mère maternelle. la première, c'est le grand-mère maternelle. Mhm. Et je vais montrer plutôt quand elle est plus jeune, hein. OK? Mhm. Oui. Voilà. Et ça, c'est Voilà. notre magnifique père. Mhm. Votre papa, hein. Voilà, hein. Merci, Joël. Donc, j'ai une troisième photo, mais qu'on va garder pour nous, hein. Oui. Et donc, avec ça, ben, débrouille-toi. Débrouille-toi, c'est tout à fait ça. Débrouille-toi. D'une simple consultation, j'aime à penser qu'effectivement, c'est pas que j'aime à penser, je sais qu'ils ont beaucoup à dire, et que au-delà du fait que quand on commence une consultation, ils ont à cœur de vous expliquer comment ils sont partis, leur départ. euh, Contre toute attente, la surprise est là, c'est-à-dire que il slide très très vite sur ça et il retourne sur des choses qui sont beaucoup plus fortes, qui sont beaucoup plus impactantes pour la lignée, hein. Euh, et là, on retourne sur l'histoire de votre famille, sur l'histoire. Si tant est qu'effectivement, je n'ai pas été prise d'un délire mystique, comme je dis, et que effectivement, vous validiez ce que j'ai trouvé ou ce que j'ai entendu. Tout à fait. Tout à fait. OK? Oui. Alors, on les accueille avec grand plaisir. Ils sont déjà là. Donc, j'ai commencé par votre grand-mère, c'est ça? Oui. Qui, effectivement, commence par dire je vais bien, il ne faut pas se faire de soucis. Et ce qu'il m'a. Elle dit qu'elle est toujours là, bien sûr.
J'entends des notes de musique. Est-ce possible? Oui. Il y avait un piano chez Piano, piano, elle. ouais. Mhm, d'accord. Il y avait un piano et elle jouait un petit peu de piano? Je ne suis pas sûr, c'était plutôt les enfants. D'accord. Donc j'entends des notes de musique, piano. Elle dit qu'elle est toujours là. Euh, Elle me dit elle a beaucoup souffert, mais qu'elle est triste. Qu'elle est triste. Je pense que cette femme, dans sa vie, a éprouvé un petit sparadrap, j'allais dire, celui de la tristesse. La Oui. tristesse d'une vie dure, lourde, où elle s'est sentie abandonnée. Je crois qu'elle était seule. Elle était seule, c'était une veuve ou elle était seule, ou son Oui, mari était beaucoup elle a absent. été veuve très tôt, assez tôt, hein. Je- Mhm, Elle a été veuve pendant 12 ou 14 ans, hein, à peu près. mhm. Ah ouais, ça Hein, forcine. son mari est décédé avant l'âge de 60 ans. Mhm. Hein, donc voilà, il n'a pas profité de sa retraite, comme on Ouais. dit. Et donc, bah, elle a dû continuer toute seule, se débrouiller. Oui. Et des abandons aussi, quelques Les abandons. abandons aussi, hein, parce que j'ai eu Mhm. l'impression qu'il y avait une partie de la famille, je l'ai marqué, hein, qui tourne le dos à un moment Oui, donné. On lui tourne le dos, c'est oui, Ouais, ça? tout à tout fait, à fait ouais. ça. Ok, hein, voilà. Abandon pour elle parce que son mari s'envole, donc l'inconscient, lui, va le considérer comme un abandon. Oui, C'est un abandon, double abandon, parce qu'effectivement, la famille va lui tourner le dos aussi, hein, d'accord? tout à fait. Alors, il y a quelque chose à deux, trois reprises, elle a répété, je n'ai rien dit, me dit-elle, jamais rien dit, je n'ai rien dit. Comme si elle avait détenu, pas un secret, parce que j'aime pas ce mot-là, comme s'il y a quelque chose qu'elle n'a jamais avoué ou qu'elle n'a jamais voulu, dont elle n'a jamais voulu parler. Est-ce que ça fait sens pour vous? Vous n'êtes pas obligé de l'expliquer, hein, mais est-ce Ouais, que ça peut ouais. faire sens pour vous? Peut-être, ouais, peut-être. Ça peut faire sens, Ouais, mais Ça ouais, ouais. on n'a pas assez de détails en fait. Vous Ouais. n'avez pas assez de détails. Mhm, mhm, Je pourrais peut-être aller plus loin et avoir un ou deux détails, hein. mhm. Il y a un chien qui se présente aussi. Qui se Oui, présente avec elle? Il y a un chien qui s'est présenté. oui, Elle a souvent, oui. ils ont eu un chien qui est mort. Mhm. Je ne sais pas si je dois en dire plus de la façon dont il est mort, mais Mm. certaines personnes pensaient qu'il avait été tué, d'autres non. Enfin, Oui, 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 comme si on l'avait empoisonné. Il y a quelque chose, mais c'est plus brutal que ça, son décès, hein. C'est beaucoup plus brutal que ça, hein. D'accord? d'accord. Elle est très bien, me dit-elle. Il faut quand même que je vous le dise parce que très souvent, en fin de consultation, les gens me disent, mais vous m'avez pas dit si elle était bien ou s'il était bien. Bien sûr qu'elle est très bien maintenant. Elle est très bien maintenant parce qu'elle a fini de souffrir et d'être triste puisqu'elle a Mhm, retrouvé sa famille d'âme, hein, d'ailleurs, hein, et mhm. on va voir comment la famille d'âme arrive, hein. Alors, il y a quelque chose aussi, il y a quelque chose qui m'a un peu perturbée, c'est que tout de suite là, euh, je vois des voitures noires. Vous savez, comme pendant la guerre, je vois des voitures noires, je me cache, j'entends des coups de feu, je lis tout ce que j'ai marqué, hein, parce que je suis une médium qui, quand elle entend, écrit. Oui, Je, une cave, je vois une cave, je vois des chiens, je vois beaucoup de chiens, hein. Je pense qu'on est pendant la guerre. Et j'ai marqué quoi? Euh, je pense qu'il y a une fuite, hein, parce que je suis aussi sur une route où on marche, vous savez, comme l'Exode. J'ai marqué Exode, hein. Mhm. Fuite, on se cache, partir, réfugié. Oui, Euh, euh, je ne sais pas, est-ce que ça fait sens pour vous? tout à Est-ce fait. que ça- Sans, tu veux dire quelque chose là-dessus? Oui, en fait, la ville où notre grand-mère habitait, dans le nord de la France, c'est une région où la densité policière et militaire allemande est très importante.
hein. Il y a beaucoup de résistants. Il y a des bases secrètes, hein, et notamment à 2 kilomètres du lieu de résidence de notre grand-mère, il y a le quartier général d'une armée allemande, la 15e armée allemande. Donc tout autour, on peut imaginer des rondes, des voitures qui passent, voilà. Donc c'est Mhm. quand même une région où la comment dire l'occupation a été très pesante. Mhm. Il y a eu aussi quelque chose, je me dirais, là, je suis vraiment pendant la guerre. J'ai marqué, il y a quelque chose, alors je l'ai marqué, perte d'identité, changement de religion. Mhm. Changement de religion au premier degré, non. Est-ce que ça veut dire autre chose? Euh, ou une perte de foi, peut-être? Je ne sais pas. Je sais pas, moi, quand j'ai une Hmm, perte oui, d'identité, changement de religion, perte d'identité, ça me laisse penser qu'on a changé d'identité ou qu'on a vécu avec une autre identité. Voilà, hein. Changement de religion, bien évidemment. Et là, quand je vois ça, je suis, parce que je le vois, je suis, pour me situer l'époque, je suis en noir et blanc et je suis dans les tranchées avec les poilus. Je sais que c'est les poilus, donc on est sur les grands-parents. On n'est plus. d'accord. Ah Des ben, choses comme ça. je pense, Vincent, ça doit être, euh, Joël le dit si joliment, quand on n'est pas né dans le bon lit. Ah oui, C'est ça d'accord. votre expression, Joël? Abandon, oui, abandon. J'ai marqué abandon grossesse. Oui, ben c'est Et je ça. n'ai rien dit. Elle porte et je n'ai rien dit, j'écris. Et mauvais lit, pas Oui, le c'est bon, ça. j'ai marqué, pas le bon Oui, lit. Mhm. oui, oui. Il y a une histoire dans la famille. Ouais. Ça monte. Et il y a quelque chose au niveau de la libération qui s'est passé. Quand c'est pas la libération, c'est que au niveau de la libération, il y a quelque chose qui s'est passé aussi, un traumatisme vécu. C'est possible. Ça, j'ai Je pas, sais on n'a que pas je vraiment de suis détails. dans la Première Guerre. Hmm, Voilà, je sais que je suis pendant la Première Guerre parce que d'accord. je vois De Gaulle. Je vois De Gaulle, Oui, donc je ne oui, comprends pas tellement. Je pense qu'on a été trahi aussi. Il y a une trahison parce que la fuite aussi, il y a une fuite, hein, donc je ne sais pas trop ce que c'est, mais aussi il y a une exode hein, sur des chemins. Euh, il y a un peloton d'exécution aussi parce que oui, j'entends oui, oui, tout à des- fait. et je vois je sais que c'est, pardonnez-moi, je ne sais pas comment vous expliquer ça, des juifs. Je sais qu'on est en plein dans tout ça. On Oui, y est en oui, oui. plein, hein. Ah, mais tout à fait, parce que premièrement, l'Exode, il y a eu un épisode avec mon père et sa famille, donc ses parents et ses frères et sœurs, qui sont partis avec leur vélo, ils ont marché comme un exode pour aller se Hein. réfugier chez le grand-père, en fait, qui habitait à Armentières. 5 kilomètres, je sais plus, oui. Et puis, ce que vous dites pour la fuite, pour exécution, mais tout à fait, parce qu'on avait un grand-oncle qui était un grand résistant quand même, on peut dire, hein, Vincent. Mhm. On va pas Mhm. dire son nom, mais et qui a été exécuté par les Allemands, donc il était emmené dans plusieurs camps, etc. Enfin, on imagine les scènes. D'accord, ok. Il y a aussi quelque chose qui m'a interpellée, c'est que je suis face à des enfants comme dans une pension, un orphelinat, enfin quelque chose de, un bâtiment, et je vois des voitures noires arriver aussi. Alors, euh, je sais pas. Il y a quelque chose qui me... Ça fait sens pour vous dans l'histoire familiale? Vincent, je sais pas. Comme Est-ce ça. que est-ce que c'est par rapport aux enfants de notre grand-oncle qui étaient résistants, qui sont, bah, Ouais. ils sont Qui ont comme été confiés, qui ont été confiés? Vincent? Je pense pas. C'est un peu tortueux, ça, je trouve, parce Oui, qu'on va le chercher bien loin. Parce que moi, c'est vraiment quelque chose d'immédiat. Je suis devant ces enfants-là, oui. et il y a pas 50 enfants, hein, il y en a 3 voire 4. Ah, Pas ah, ah, plus. dans les prisons, je pense.
où Je sais pas. notre Il grand-oncle y a des était. voitures noires. Donc, les voitures Mm, noires, pour moi, c'est les Allemands, ou je ne dirais pas les Français qui travaillaient pour les Allemands, faut le dire quand même. Oui, on peut le dire quand même. Hein. mm, mm. Parce que je vois tout le temps ces voitures-là. On a affaire quand même à des choses qui sont très, très graves Oui, et qui sont très traumatiques. Hein. oui. Voilà. Et il y a quelque chose qui m'a perturbée aussi, et je l'ai marqué. C'est pas anodin que vous soyez à Londres quand même. Mhm. Oui, Je vais aller me poser la question tout de même. oui. Pourquoi? Je pense que vous avez raison parce que je suis arrivée donc en Angleterre à l'âge de 18 ans et, et c'est vrai que j'ai toujours pensé qu'il y avait une raison pour laquelle j'étais ici. Et notamment, j'étais au départ à Londres, mais à Richmond. Je ne sais pas si vous connaissez. Richmond, C'est une oui. région où il y a eu beaucoup de gens qui se sont réfugiés pendant la Révolution française. Alors, moi, j'ai écrit un livre aussi, hein, je parle de mes vies antérieures parce que je m'en suis souvenue. Et pour moi, c'était à cette époque-là. C'était mon lien avec l'Angleterre, c'était à cette époque-là. Et Peut-être c'est qu'il y en pour a un ça. autre, je ne sais pas. Peut-être, oui, hein, sur les vies antérieures, moi, j'y vais pas. Hein. Je vous dis Mhm. simplement Oui, je remonte ce que d'accord, je donc vois. je valide, oui. Après, il y a quelque chose qui m'a. Je me suis dit, mais c'est pas possible. Qu'est-ce qui se passe avec l'Angleterre? Et puis, je vois De Gaulle. Et De Gaulle, je veux dire, en France, on l'a vu qu'à la Libération. Hein. Mais est-ce que, au niveau de la Libération, est-ce que votre famille a vécu quelque chose de traumatique? Est-ce qu'il y a quelque Je chose ne qui est sais pas. répertorié? Vincent, c'est toi qui as tous les documents. Ouais. Non, mais dans beaucoup de petites villes de la région, la libération, c'était à la fois une joie, mais aussi une tristesse, hein, Mhm, parce qu'il y a eu des combats dans ces petites villes pour retarder l'occupant, pour retarder son retrait, et donc il y a eu des combats, donc des morts, mais mhm, aussi des otages qui ont été fusillés. La ville où j'habite, il y a eu 40 morts dans la population. mhm. Donc c'est D'accord. quand même beaucoup, hein. Et donc la, la libération avait parfois un goût amer. Tout à fait. Alors il y a eu ça, mais il y a eu aussi, bah, dont on parle aussi de temps en temps, des, des femmes qui avaient participé, on va dire, voilà, qui faisaient de la collaboration horizontale, comme on Mhm. dit, et Oui, qui donc, il y a eu des exactions ces contre ces femmes-là. femmes, Mhm. hein, parfois pour des vengeances personnelles, hein. Mhm. Bien sûr. Et on va revenir à quelque chose, puisqu'on m'y fait revenir, je l'entends, hein. Au niveau de cette grossesse et du lit qui n'est pas le... Est-ce que ça fait sens pour vous? Tout à fait. Vincent a fait des recherches, Alors on a moi c'est trouvé. quelque chose que j'ai découvert il y a pas très longtemps, hein, il y a une dizaine d'années, mais qui date de la Première Guerre mondiale, Ouais. Première, quand hein. je suis chez les poilus. Oui, alors c'est effectivement c'est un, Je l'ai marqué un sur la petit, feuille, enfin, effectivement, un grand-oncle. où je parle C'est de un la... grand-oncle qui était militaire, hein, donc il était soldat. Enfin, je ne vais pas raconter toute l'histoire, mais effectivement, c'était un militaire. Et puis, bon, voilà, il y a une grossesse qui n'était pas voulue, hein, avec un autre membre de sa famille, quoi. Hein. D'accord. Et l'enfant a été reconnu? Alors, l'enfant a été abandonné, Abandonné. mais J'ai abandonné marqué officiellement, hein. Il y a eu des papiers. abandon. Je l'ai marqué abandon. Voilà, c'est Ah ça. ouais, Ben, c'est ça alors. Mm. Grossesse, abandon. ah Donc, Oui, ouais, ouais. vous savez, dans demain, après-demain, quand ça viendra, vous lui donnerez un prénom, Mhm. et qui vous viendra. Un prénom, ne serait-ce que pour le légitimer, puisque vous avez fait votre arbre généalogique, c'est ça? Ouais, ouais, ouais. Vous le mettez sur l'arbre à ce niveau-là. Ah ouais, Parce d'accord. que il fait partie de l'histoire familiale, bien sûr. il est de votre sang, que vous le vouliez ou pas. Il a été Mhm. abandonné, mais il est Bien là. sûr. Et comme ça va aussi, par effet rebond, comme un petit caillou sur vous savez, sur l'eau, ça va faire aussi que euh, la culpabilité tombe Oui, au niveau de cette histoire-là. Hein. oui. Voilà. Mais je dirais qu'on est au niveau des poilus, je l'ai marqué. Il y a quelque chose aussi, j'ai vu plein d'Allemands et j'ai vu plein de munitions.
des munitions. Oui, J'ai vu pilote, avion. oui, Mhm. oui. Ben, ça, c'est par rapport au grand-oncle qui, donc, Oui, aidait les aviateurs. Tu veux expliquer, Vincent? voilà. Bah, donc la région du nord de la France, une région où il y a eu beaucoup de combats aériens, Mhm, hein, parce qu'il y avait des usines, il y avait des bases secrètes allemandes, et donc un certain nombre de pilotes britanniques ont été, ce qu'on appelle, descendus avec leur avion. Mais c'était pour ceux qui s'en sortaient, ben, il était important qu'ils puissent retourner dans leur pays pour continuer à se battre. Et donc, très mhm, rapidement, il y a eu des filières d'évasion qui ont mhm. été organisées pour faire passer les gens la ligne de démarcation, l'Espagne, etc. Et notre grand-oncle en était un des éléments clés dans les années 1940 et 1941. Et après, il a été dénoncé par un Britannique déjà, Oui. hein. Et Ça a voilà. Donc, dénoncé, je crois que je l'ai dit, hein, il y a une C'est ça la dénonciation. trahison, voilà. Joël. C'est ça la Trahison. trahison. J'ai marqué trahison. Un Anglais, Un Anglais, ouais, un ouais, ouais. Anglais, tout est répertorié dans des livres, hein, mais un Mhm, Anglais qui en fait faisait double agent. En fait, il travaillait, faisait semblant de travailler donc pour la résistance française, Voilà. ouais. il travaillait aussi pour les Allemands. Et donc Mhm. voilà. Mhm. Ben oui. Donc, on est vraiment. Et il y a quelque chose aussi sur. C'est votre papa, donc c'est ça, Mhm. ça m'a fait un petit pincement au cœur, c'est que Oui. euh, c'est l'envol de sa maman. L'envol de sa maman, en tout cas, je pense que ça l'a beaucoup ébranlé, hein. Sa maman est partie vite, elle s'est affaissée. Qu'est-ce qui s'est passé? Elle n'est pas partie vite, c'est de l'autre côté qu'elle est Ouais, la de l'autre mère de côté, ma ouais. mère. L'autre maman, Ouais. c'est La votre. grand-mère dont tu as l'image, c'est elle qui est partie vite, elle s'est effondrée dans sa cuisine, en fait. Voilà. Mhm. Ouais. Ok, d'accord. Elle s'est effondrée, c'est le mot. Oui, D'accord. oui, elle s'est effondrée. Dans sa cuisine. Mhm. Oui, 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 on dirait maintenant qu'elle a eu un AVC. Un oui, AVC, oui, oui, ou Ouais. ouais, un Voilà. c'est truc un ça, peu. c'est ça. Voilà. J'ai flirté avec le marché noir. Et il y a quelque chose qui m'a commerce, mais il y a des petites pièces, je vois des petites pièces, mais tissu. Ça part pour vous? Ben, Vincent, quand ils ont arrêté le magasin de chaussures, ils n'ont pas fait du tissu avant ou après? Ça ne me dit rien. Non, c'est plus haut dans l'arbre généalogique, Ah tu te oui, oui, souviens? mais il y a, comment dire, dans notre famille, il y avait une tradition au textile, hein, comme dans Voilà. le nord de la France, et donc des négociants en tissu ou en demi-produits textiles. Mhm. Hein, puisque notre grand-oncle résistant, ben, lui faisait le commerce de cuir et de peau. D'accord. Donc à la fois pour l'habillement, mais aussi pour l'industrie de la chaussure, par exemple. Tout à fait. Donc Oui. nous sommes d'accord que quand vous me donnez les photos, je ne sais pas dans quelle partie de la Oui, France. oui, voilà. Je n'ai pas les noms, je n'ai pas les prénoms, je n'ai Non, rien. non, non. Voilà. Mhm. Et on me Non, mais montre. on valide, hein, textile, tout Donc à ça fait. veut dire effectivement que je suis donc sur les grands-parents. Les grands-parents de Voilà, vos. C'est ça? voilà, ouais, ouais, ouais. De vos parents. Oui, assez haut, hein, Vincent. Oui, Oui. assez haut, ouais, 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 faut remonter assez haut. Les arrière-grands-parents et même plus haut, Les les grands-parents de vos textiles. parents, les Oui, je arrière-grands-parents, pense, hein? Voilà. hein. Mm. D'accord. Et il y a un moment donné, effectivement, où j'entends, je suis dans une cave, j'entends des coups de feu. euh, Est-ce que j'ai fui? Qu'est-ce qui s'est passé? Hmm. Les coups de feu. Est-ce que il n'y a pas, je pense que vous avez émis l'hypothèse d'évasion d'un camp ou quelque chose comme Oui, ça? mon Oui, oui, père, notre oui. père. Mm. Effectivement, notre père, donc, qui est né en 1923, donc il avait 20 ans Mhm. en 1943, et à cette époque-là, le régime de Vichy, sous la pression des Allemands, édite les lois sur le service du travail obligatoire.
Oui. de STO. Donc tous Mhm. les jeunes Français de 20 ans et 21, 22 ans sont tenus d'aller travailler en Allemagne. Oui. Donc notre père reçoit sa convocation. Bon, bah, voilà, il dit, bah, il faut y aller, il faut y aller. Et donc, à la gare, il est pris en charge par un groupe de soldats ou allemands, de policiers. Il Mhm. prend le train et au lieu d'aller en Allemagne, le train va vers la côte, donc vers le mur de l'Atlantique. Mhm. Oui. Et là, le soir, il s'arrête à Saint-Omer. Et donc, bah, tout le monde descend et tout le monde dort dans le hall de la gare Mhm. à même le sol. Mhm. Et c'est là qu'il a réussi à tromper la, les gardiens Mhm. et à s'enfuir et aller chez sa famille de Saint-Omer. D'accord. Est-ce qu'il aurait pu se cacher dans une cave? Ah, c'est possible, hein, parce qu'en Parce fait, que... il a dû se cacher plusieurs jours à Saint-Omer Mhm. avant de retourner sur là où il habitait, à Tourcoing, et de se cacher à nouveau dans son ancien établissement scolaire. Donc, avec la complicité du directeur de l'établissement scolaire, il s'est caché pendant plusieurs mois avant de revenir chez lui. Et quand tu as vu les chiens, Joël, Oui. Vincent m'a rappelé hier que donc papa, un jour, il avait pas fait attention avec la lumière et donc les Allemands, la Gestapo est arrivée et ils l'ont Mhm. emmené au poste parce qu'ils ont vu Voilà. qu'il y avait la J'ai lumière. vu beaucoup de chiens. Mais tu vois, regarde, et à un moment donné, l'autre jour, j'ai marqué que je vois école. Ah ouais, ben, tu vois, c'est ça, hein. Et tu me dis qu'il Ah s'est ouais. caché C'est caché école, Dans un une lycée. école, ouais. école. Il s'est caché dans une école et moi, je mets des points d'interrogation parce que tu n'as pas su me dire. Et je suis Mhm. sur la photo de, Ouais, effectivement, ouais, ouais. voilà. Oui, Hein. oui, Euh, oui, il y a oui. quelque chose aussi. Alors, je me suis dit, je me suis pas dit, je comprends pas. On m'a amené dans un endroit. C'est une demeure assez cossue et on y boit du vin, on goûte du vin. Je me suis dit, mais où c'est que je suis là? Mhm. Ça fait penser à Euh, quoi? Moi, ça me fait penser à quelque chose, mais c'est du côté de la famille de mon mari. Donc, Ouais. Peu importe. Si j'étais oui, Arthur Findlay College, on me oui, dirait, tu restes sur cette grand-mère, oui. tu restes sur ce papa. Là, manifestement, quand j'ai commencé à prendre les photos, ils m'ont fait aller tout azimut dans la Ah, ah, famille. c'est ça, c'est ça. Je me dis que, est-ce que dans votre famille, de mémoire Oui, familiale, familial, Euh, on goûte le vin ou on boit du vin. Alors, c'est pas simplement on porte un toast, hein. Je oui. crois qu'il y a quelque chose avec ces goûters, quoi. Je veux dire, on n'est pas spécialiste, mais on fait pas du vin, mais je sais pas. Est-ce que c'est Mhm. une addiction ou pas? Non, 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 ok, non. donc c'est pas Est-ce ça. qu'il y avait des vendeurs de vin ou des Oui, Ah, oui, ben oui, des notre, négociants. notre arrière-grand-père a tenu une boutique pendant au Oui, moins une dizaine d'années de commerce de vin, hein, voilà. à, c'est ça. à Tourcoing. Ça veut dire que, alors chaque fois que je vous donne un élément comme ça que vous validez, ça veut dire que la personne est venue et est toujours là parce qu'elle m'y fait revenir. Vous comprenez ce que Ah je ouais, ok, veux dire? ouais. Oui, C'est pas simplement pour venir, c'est de dire on est là. Tu comprends? Mhm. Si oui, moi je ne peux pas aligner, si tu veux, des phrases oui, sans que tu comprennes, sans que vous compreniez qu'en oui. Mhm. fait ils sont là. Bien sûr. Oui, Ils sont pas au ciel, ils cherchaient pas, ils oui, sont tout autour de nous, bien dans sûr. une temporalité qui est tout autre que la nôtre, mais qui est en symbiose comme un Rubik's Cube, hein, comme je t'ai Oui, expliqué. Hein. ben oui, Il y a vraiment de... Et votre grand-mère, là, il y a quelque chose qu'elle m'a montré aussi, j'ai trouvé ça poignant parce que on est dans rural, bourg, rural, je comprends pas. Et on me montre une table, donc beaucoup de personnes autour de la table. Je crois que c'était une grande famille et qu'il y avait peut-être des journaliers. Mhm. Est-ce que elle faisait à manger pour des journaliers? Parce que j'ai entendu le mot journalier. C'est des gens qui venaient travailler. Alors, dans oui. la famille de son mari, c'est une famille d'agriculteurs.
et donc, à l'époque, la moisson, c'est un moment important de l'année puisqu'on fait la récolte. Et souvent, il y a des gens qui viennent d'autres fermes ou bien d'autres villages. Et le midi et le soir, il y a des grandes tablées. Hein. Bon, je crois que ça reste encore un petit peu malgré la mécanisation, mais ça peut être ça. Ouais. J'ai trouvé que ça m'a ému, tu sais pourquoi? Parce que j'ai ressenti une émotion de, tu sais, quand on dit, bah, dans le temps, c'était bien. Mhm, On mhm. se Oui, Ah, voyait tous, on se voyait tous, on était ensemble, oui, c'était dur, la vie était dure. On a eu faim, hein. On a eu faim parce que j'y viendrai tout à l'heure, hein. Mais oui, voilà, c'était dur, mais on y était, hein. Et je suis repartie parce qu'effectivement, ça, c'est bousculant. Être médium, c'est bousculant parce qu'on contrôle rien, hein. bien Je sûr. suis repartie donc sur votre papa qui m'a dit qu'il allait bien, qu'il savait qu'il allait partir, hein. Et que c'est là qu'il me montre tous ses enfants, ses quatre cinq enfants. Il a eu Oui. combien d'enfants, votre papa? Euh, tu veux dire dans notre fratrie, moi ou... Pourquoi on me montre ces trois, quatre enfants? Oui, alors nous on est trois, mais il y a eu, maman a perdu un enfant. C'est bien. Hmm. Un de Donc c'est perdu. quatre. Un enfant volé. C'est pour ça que trois, quatre, je dis. Hein? Trois, Oui. quatre. Et c'est quoi sa place dans la fratrie? Euh, alors attends, parce que mon père avait il y avait cinq était ou six six. enfants. Six enfants pour mon père, dans la Enfants, ouais. famille de mon père. Hein? Et lui était l'aîné. Lui était l'aîné. D'accord. Oui. Ok. D'accord. Hmm. Oui. Et donc mon père a eu quatre enfants, mais trois qui ont survécu. Après, bon, Oui, il y avait encore un envolé, mais bon. bien Hmm. sûr. Il y a aussi quelque chose qu'il m'a fait écrire, hein, quand j'ai pris vraiment la photo, bien sûr, que je ne montre pas, qui est celle de ces derniers jours. Il était quelque peu agacé avant de partir. Oui ou non? Est-ce que ça fait sens pour vous? Est-ce que... Oui, 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 tout à J'imagine, fait. hein. C'est pas, Vincent, c'est c'est pas tu ces étais tout jours près de lui. c'est pas ces jours les plus heureux, quoi, hein, on Non. pourrait Hmm. dire. Hein. Oui, peut-être parce qu'il trouvait que c'était long, mais Hmm. euh, quelque part, il n'y a pas que ça. C'est pas simplement au niveau du fait qu'il va partir, hein. Il y a un certain agacement, quelque chose qui l'agace, peut-être familialement parlant, qu'il pressent ou qu'il voit arriver, je sais pas. Bah, pour moi, c'est la perte de ses moyens, Mm. moyens physiques D'accord. et intellect aussi. Hein. Hmm. Il devait sentir que voilà, il n'arrivait plus Mm. à aligner plusieurs idées, à les exprimer. Hein, Mm. et Oui, je me souviens, enfin, le dernier Noël qu'on a passé ensemble, bon, c'était dans son EHPAD. Bon, on avait essayé de dégayer un petit peu, mais bon, il ne profitait pas de Non, ce qu'on lui avait préparé. Hein. bien sûr, hein. Il y oui, a, il y a aussi quelque chose avec la justice, la loi. Maille à partir peut-être avec la loi ou quelqu'un qui travaille avec la loi. Est-ce que ça fait oui. sens? Oui, dans la famille, il y a eu, ben, Vincent, dis-le parce que Oui, en tu fait, connais le... notre famille vient de Lorraine. Oui, Hein, pas loin de la frontière luxembourgeoise d'ailleurs. Hein, oui, on est voilà. voisins. Mm. Et donc le premier, on va dire, de notre famille qui est arrivé dans le nord de la France était sergent de la seigneurie. En fait, c'est à la fois le garde champêtre, la police municipale et le shérif. Hein, D'accord, donc c'est lui qui faisait un peu respecter l'ordre dans un. Alors c'est pas une ville, hein, c'était une châtellenie. Hein, donc donc voilà. Et puis et c'est comment dire. Après plusieurs de ses descendants ont été adjoints au maire, par exemple. d'accord, Hein, donc ont dû administrer en partie le destin d'une ville. d'accord. Ok,
bon, moi j'ai englobé tout ça parce que je ne Oui. savais pas trop, hein. Et on a aussi un cousin direct, hein, qui est huissier. Attendez, j'arrête ça. C'est mon ordinateur. J'ai arrêté mon, mais pas le, l'ordinateur. Je veux dire, j'ai le son, donc comme ils sont couplés, mais mon téléphone, excusez-moi. Et donc, allez-y. Oui, donc on a aussi un cousin là qui a notre âge, et Oui. qui est huissier de justice. Ah, Donc on a un rapport un peu avec la loi quand même. avec la loi, la justice, maille à partir. Donc, vous êtes des inquisiteurs de la loi, vous. Du Ce qui côté de mon m'intéresse père, de oui. savoir, c'est que effectivement, le statut du premier qui est arrivé, il était sergent de la seigneurie. Tout à l'heure, j'ai écrit l'autre jour et je te l'ai dit, je suis dans une maison, une maison cossue, quelque chose Oui. de cossu, tu Ah ben vois. c'est peut-être ça. C'est pas un château, mais on m'emmène là. Est-ce que Oui, ça fait sens? c'est possible, hein. C'est possible. Oui, oui, oui. Qu'il surveillait le domaine peut-être, parce que j'ai vu effectivement qu'il y avait des bois ou des choses comme ça. Alors je me laisse pas emporter après, tu vois, Oui, j'ai oui, ça et puis voilà, hein. ça Euh, m'étonnerait pas. il y a quelque chose aussi de très impactant, effectivement, c'est bancal sur l'arbre, hein. Et qui impacte l'histoire de la famille, c'est une dépossession, une spoliation. Il y a quelque chose, on est dépossédé, hein. Euh, il y a l'enfant, bien sûr, qui est pas du bon lit, ça je l'ai mis, hein, mauvais sang, Mhm. hein. Pas tout à fait mauvais sang parce que c'est... Mais voilà, hein. Oui, Je dirais, il y a ça, c'est un nœud dans la famille, hein. C'est pour ça que c'est très important de lui donner un prénom, oui, de le légitimer, de lui bien sûr. donner comment on appelle ça, une identité, tout Oui, simplement. oui. OK? Il y a un truc aussi, alors attendez, parce que j'écris n'importe où, et c'est vrai que j'arrêtais pas de m'arrêter. J'arrivais pas à m'arrêter. Voilà. Euh, il y a quelque chose avec les papiers, quand on parle de votre papa, il m'a montré des papiers, plein de papiers. Oui, 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 parce que, bah, comme je te disais, il y a toujours, maman disait toujours, il y a plein de paperasses partout. Il avait tout dans son bureau, des papiers partout, beaucoup de choses qu'il voulait garder. Et Vincent, c'est toi qui as hérité de tout ça, en fait. Ouais, ouais, ouais. Bien, le gardien des paperasses. Ouais, Le ouais. gardien des paperasses, bien sûr, hein. Et là, on est passé de papier, on me refait marquer école encore. Ouais. On chante, on chantait dans votre famille. Ouais, Euh, ouais. Dans leur famille, oui. Non, Dans ouais, nous, non, ouais. avec nos parents, non, mais au-dessus, oui, beaucoup. Au-dessus, Au-dessus, oui, 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 hein. tout à fait, ouais. D'accord. Il y a un vieux théâtre aussi. Il y a quelque chose Mm. avec un vieux théâtre. On m'emmène dans un vieux théâtre, mais ça, si Oui. tu n'as pas l'information, c'est peut-être les endroits effectivement où ta grand-mère, c'est ça, allait, plus jeune, je sais pas. Ben, Mais on a des photos, hein, ils aimaient bien faire un peu de théâtre dramatique, des choses Ouais, comme ça. je crois ils avaient une vie associative assez riche, que ce soit au niveau de la gymnastique, par exemple, Mhm, hein, Mm. ou ce qu'on appelait chez nous le patronage, hein, mhm. parce qu'on est quand même une région très, très chrétienne, enfin, aux racines Tout chrétiennes à fait, importantes, et tout à fait. donc beaucoup de, 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 de mouvements, de scouts, hein, papa a fait beaucoup de scoutisme aussi, hein, et Mhm, puis donc, voilà, on monte des groupes, on fait des pièces de théâtre, hein, j'ai une photo, je ne sais pas si Isabelle la connaît, de notre père, qui joue une pièce de théâtre, quand il avait 17, 18 ans. Mm. Hein, ah oui, d'accord. donc, Donc, que le voilà. théâtre soit vieux, bah, c'est l'époque. Et il y a Ouais. bien, voilà. Oui, 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 oui. Ça peut être le lieu, comme ça peut être, effectivement, j'ai fait du théâtre, hein. Il y a Mm. aussi quelque chose, mais ça, je crois qu'on était en fin de parcours toutes les deux, et puis j'entendais plein de trucs, et frénétiquement, je les ai. Il y a quelque chose avec l'église, prêtre tué. Ah oui. Et tu m'as dit oui, parce que j'ai marqué en gros oui, voilà. Euh, Comment il s'appelle? Je vais pas dire de nom, mais
Tu sais, la tante qui faisait de bonnes tartes. Le? Notre tante, Ouais, grand-tante, qui faisait des bonnes tartes. ouais, ouais, ouais. Et il y a quelqu'un qui est mort, le mur est tombé sur lui. Et c'était un prêtre, non? Un curé? Non, je pense pas. Il n'était pas curé? Ben, tu sais, c'était comme, comment on appelle quand les prêtres habitaient près d'une église. Oui, dans le Le presbytère. Dans presbytère. le Presbytère. presbytère, Ouais, ouais. ils étaient tous les deux là. Ouais. Et le prêtre est, enfin, il y a le mur qui est tombé sur lui, il est Ah mort. ouais, d'accord, d'accord. Ouais, il y a un grand-oncle comme ça qui a été écrasé Ah, par un mur. Mhm. ah, Par c'est un un mur. grand-oncle, d'accord. Un Ah, grand-oncle, mais ouais. d'accord. Donc c'est un grand-oncle qui a été. C'était pas un curé alors lui. Non, 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 je pense pas. Non, Il y a non, tout de non. même église, prêtre tué. Il y a quelque chose avec un prêtre qui a été D'accord. tué. Alors, on est peut-être au niveau de vos grands-parents, du grand-père ou de la guerre, des Ouais, choses comme ouais, ça, hein, ouais. ce qui s'est passé, hein, je sais Oui. pas. Il y a quelque chose aussi. Alors, c'est votre grand-mère qui m'a montré une bague avec une pierre bleutée, légèrement bleutée. Ça fait Mhm. sens pour vous? Oui, j'ai hérité d'une pierre de ma mère, donc légèrement bleutée, et la pierre est tombée et je l'ai jamais retrouvée. Mhm. Hmm. Ouais, je vois quoi. Tu vois quoi? Elle est tombée et je l'ai jamais retrouvée. Mhm. Je l'ai perdue en fait. Je n'étais pas consciente qu'elle était tombée. Mhm. Oh, quel dommage. Quel Hmm. dommage. Hein. Euh, Il y a, il y a quelque chose avec une voiture aussi, mais je ne me rappelle plus. Avec la voiture de votre papa, peut-être? Bah, Chose. notre papa aimait beaucoup les voitures, hein, même si on n'avait pas des voitures les plus modernes ou les plus rapides. Mais Oui. lorsqu'il a fait son arbre généalogique, hein, donc il y a plusieurs pages avec les photos de toutes D'accord. les voitures de la famille, y compris des voitures, on va dire professionnelles. Hein, voilà. Oui, D'accord. oui, parce qu'il était représentant, oui. Ouais. Il bricolait, il les réparait ou ils Non, Non, sont... c'est le plaisir non. de C'est le conduire, plaisir de collectionner les voitures. Il aimait beaucoup les voitures. aller, d'aller d'un endroit à D'accord. un autre, de passer par telle route, d'admirer le paysage. Et Hein, il aimait bien répertorier. ouais. Mhm, mhm, Il mhm. notait tout, hein, même ce qu'il mangeait dans des carnets, des choses comme Ah ça. bon? Ah oui, Ouais, il ouais. répertoriait beaucoup de choses. Ouais. Il Et répertorie beaucoup de choses. j'ai une photo de notre famille, donc ça c'est avant la naissance d'Isabelle, où Mhm. mon père a fait descendre, enfin, sur la photo on voit lui, moi et mon plus jeune frère, qui avait 18 mois à l'époque, et on est arrêté au milieu du pont de Tancarville. Ah oui. Donc, si vous voyez où se trouve le pont, maintenant, enfin, c'est une espèce d'autoroute qu'il doit y avoir. Mais là, en 1959, on pouvait peut-être s'arrêter, Oui, on prendre une pouvait le faire. photo. Là, on peut plus le faire maintenant, c'est On peut ça? plus le faire, non. D'accord. Ils avaient pris D'accord. une photo, ils étaient sortis. Et on voit bien la voiture. À la limite, la voiture, c'est le personnage central. Ouais. M6, c'était pas ça? Non, M6? c'est une deux chevaux, une deux chevaux. Les deux Ah, c'était chevaux. une de chevaux. Ouais. Est-ce que, on m'y fait revenir aussi dessus, est-ce que familialement parlant, il y a quelqu'un qui a été spolié? Hmm. Spolié. Bon, avec l'argent ou avec... Non. Terre, argent, situation. Ben, moi, on m'a toujours dit qu'il y avait une fortune qui avait été perdue quelque part. Je ne sais pas si c'est du côté maternel ou... Ouais. Je pense que c'était du côté maternel, mais on n'a pas de détails là-dessus, mais c'est Non. possible. Oui. Hmm. Quelqu'un qui a été spolié, écarté, et j'entends tombe perdue, tombe perdue. Ah, C'est-à-dire ah. que on oublie les tombes. Je veux dire, les tombes, elles sont Oui, oubliées dans le sens où on n'y va pas, mais on n'y peut-être va pas pas. loin, parce que ça n'a plus de sens, on ne sait plus, on ne sait même pas où D'accord, oui, oui. il est Ah Oui, ouais. enterré, c'est peut-être. possible, c'est C'est possible. possible, hein. Il y a aussi quelque chose que votre grand-mère m'a dit.
m'a dit, c'est que il y a quelque chose avec on ramasse les patates. Mm. J'écris on ramasse les Oui. patates. C'est-à-dire que je présume bien qu'à cette époque, on a un petit potager, on essaye de vivre, de survivre. Mm. Hmm. Euh, on a faim. Mm. Oui, Il y a, pendant il y a le passé agricole, hein, du côté maternel, hein, et donc, bah, comme on parlait de la moisson, bah, la récolte de pommes de terre dans notre région, c'est aussi un moment important. Et les gens, et encore maintenant, les gens vont glaner, hein, Oui, c'est-à-dire après le passage de la machine, et j'ai on vu va ça, oui. ramasser les pommes de terre qui sont à- qui sont restées sur le champ. Ça, c'est encore Mais c'est une tradition qui se perd, mais malgré tout, on en voit quand même pas mal. est-ce que historiquement parlant, on peut remonter dans l'histoire familiale et se dire qu'à un moment donné, il y a eu vraiment un problème de nourriture, même si vous me dites c'était des paysans, donc ils avaient des champs. Est-ce qu'il y a eu peut-être un hiver trop rude qui a fait que les pommes de terre, je sais pas, il y a quelque chose. Ouais, c'est possible, hein, c'est parce tout que à fait possible. il y a eu jusqu'à une période, la- la- le milieu du 19e siècle, il y avait encore des périodes de famine, Mhm. parce que les conditions climatiques étaient très mauvaises, on n'avait rien pour protéger les récoltes. Ouais. Donc c'est fort possible, hein. Alors, je sais pas si l'histoire familiale en a gardé une trace, Mhm. mais il y a eu encore des périodes difficiles, enfin, du côté de la branche qui était dans l'agriculture. Oui. Mhm. Mais vous vous êtes amusé à essayer de remonter Ah, après. bah, notre arbre démarre en 1683. D'accord. Hein, et là, je devrais arriver à le remonter encore un petit peu plus haut, mais à partir de 1683, j'ai une grande partie des gens, alors et avec les collatéraux, hein, bah, Mhm. qui sont implantés dans notre région, puisque notre nom est assez rare pour pouvoir dire, ben voilà, tous ceux qui portent notre patronyme font partie et qui sont dans notre région font partie de la même racine. Ouais. Hein, Comme moi, les Tombeaux. voilà, ça on peut Ceux le, qui ouais, portent ouais, mon ouais, nom voilà, font partie de ma famille, c'est voilà, évident, voilà. à l'époque. D'accord. Et il y a quelqu'un qui était là, mais bon, à un moment donné, je sais plus. C'est très insistant sur l'heure, la montre, vieille montre, je sais pas. Qu'est-ce que ça vous fait penser à qui? Papilly, peut-être. C'est montre à gousset, peut-être, vieille montre. Il n'avait pas une montre dans son veston, notre grand-père paternel. Notre grand-père paternel, Alors oui, c'est possible. là, à une certaine époque, des gens ont des montres à gousset ou des vieilles montres, hein. Mm. Mais y a-t-il une montre qui familialement vous est transmise ou que vous avez Oui, quelqu'un? Je oui, oui. trouve que ça. Moi j'en ai une, mais c'est du côté de mon mari. Donc ça veut dire qu'effectivement, on va explorer l'histoire de la famille de ton mari. Mm. Hmm. Non, mais c'est pas, c'est pas pour dire, tu vois, c'est ça. C'est que soit effectivement tu es une médium lambda, tu dis voilà, j'ai demandé à gousset, Mm. on trouve toujours, hein. Ceci étant dit, j'aime à penser et j'en suis persuadée que quand je vois quelque chose qui n'est pas, si tu veux, une évidence par rapport aux deux photos que tu m'as transmises, Oui, c'est qu'on est en train effectivement de voir arriver d'autres personnes c'est ça. qui font bien évidemment partie de ta vie puisque c'est la famille Bien de ton sûr, mari. bien Donc, sûr. si on Oui, part du principe que on peut dire qu'il y a un effet miroir sur les arbres, bah, la famille de ton oui. mari, si tu veux, c'est, voilà. C'est, donc, il y a quelque chose avec une personne, c'est qui cette personne, montre à C'est gousset? c'est le père de mon mari. Père de ton mari. Peut-être, La montre qu'il a, ça peut-être, vient de lui en fait. hein? Je suis pas sûre ce que c'est qu'une montre à gousset.
J'ai une vieille montre. Alors moi, vieille montre, tu sais, c'est une montre qu'on Qu'on met met là, là. d'accord. Oui, Et ça, c'est une très vieille montre qui est transmise. Et ce serait intéressant de savoir si cette montre-là euh, appartenait déjà à quelqu'un avant le papa. Hein. Parce qu'il y a une transmission. Alors, si elle est d'un côté, j'essaie de retourner de l'autre côté aussi pour voir si oui, c'est pas possible. Hein, tu vois? oui, oui. Et ça veut dire qu'en énergie, quelqu'un était là et me montrait ce point de détail avec cette vieille montre ou montre à gousset et qui est montre, c'est l'heure, il y a quelque chose avec l'heure. Hein. Alors, je dis pas que c'est quelqu'un qui travaillait dans la joaillerie ou qui faisait des montres, hein. Je dis pas ça. C'était quelqu'un cette montre, elle est importante. Familialement parlant, elle n'est pas simplement transmise, elle est importante. Pour D'accord, qu'il arrive en énergie, qu'il me montre ça au lieu de me montrer son visage avec quelque chose de probant, ben voilà. d'accord. Voilà. Mais tu pourrais poser la question à ton mari un Oui, jour. je vais le Hein. faire. Voilà. Mhm. Voilà. Et pour dire qu'effectivement, il y a beaucoup de choses encore à. On parle d'héritage, hein, je l'ai remarqué, héritage, il y a quelque chose au niveau de l'héritage, c'est pas Mhm. simple. C'est pas passé comme Oui, on peut oui, imaginer. Hein. oui, Euh, il y c'est a, vrai. Mhm. oui, 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 je pense Du côté de ma grand-mère, oui, oui. qu'il y a eu beaucoup. Alors, héritage, c'est pas forcément des millions et des millions, c'est Non, simplement non, non. un bout de terre. Non, c'est qu'il y a eu des Euh, disputes, des embrouilles au oui, niveau du comment ça? côté de ma grand-mère. Ouais. Oui, voilà. Hein. Mm. Voilà. Il y a un prénom aussi avec une fleur. Prénom, Oui, fleur. il y a plusieurs noms de fleurs chez les femmes Oui. dans la D'accord. famille. J'ai Oui. marqué un point d'interrogation, je ne savais pas. Des deux côtés, d'ailleurs, hein, Vincent? Des deux Oui. côtés? Des deux côtés aussi. Oui, des deux côtés, ouais. Oui, tout à fait. D'accord. Donc, toutes les générations, finalement. Je sais pas, à notre époque, on disait À part nous. fleur, hein, de toute façon, hein, mais Oui, là, il y a un prénom de fleur ou anniversaire ou anniversiel qui arrive. oui, tout à fait. Il y a ça aussi? C'est-à-dire Maman, maman au mois de novembre, maman novembre, dans oui. quelques jours, enfin oui. Il y a aussi le grand-oncle au mois de décembre. Non, il est né au mois de décembre. Qui a d'autre? Oui, donc je pense à maman. Hein. Il vient d'avoir l'anniversaire d'un an volé, notre frère. Mhm. Mhm. Il y a... Quand tu es là comme ça, c'est que c'est ce qui va se passer immédiat, tu vois, hein. Mhm. Immédiat. C'est quelque chose comme ça, hein. Mais il y a aussi quelque chose, le grand-oncle, est-ce que le grand-oncle, euh, ah oui, ce que je t'ai dit aussi, c'est que tu as peur de l'eau. Oui, Tu as peur de l'eau, hein, c'est ça, tu as oui. peur de l'eau, voilà. C'est ce que j'ai capté. Et il y a quelque chose, tu avais quelque chose au pied ou tu as quelque chose au pied? Ou Euh, il y a pied, cheville, quelque chose comme ça? oui, 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 Hein. Par contre, il y a quelque chose que je n'ai pas vu, et c'est là mon honnêteté, c'est que je n'ai pas vu que votre grand-mère avait une problématique au pied. oui. Voilà. Ça, c'est pas que je ne l'ai pas vu, c'est qu'on ne me l'a pas montré. C'est comme sur des émissions où on parle de moi en disant que j'ai perdu mon enfant. Ce n'est pas ma carte de visite. Mhm. Je pense bien que, si tu veux, ça n'était pas sa carte de visite non plus. Hein. Mhm. C'était pas son identité, simplement Oui, ça. mhm, tout à Mais fait. est-ce que le grand-oncle, s'il présente des excuses, ça vous parlerait, ça fait sens? À moi, personnellement, oui, non pas qu'il ait à s'excuser, mais ça m'avait beaucoup choqué cette histoire. Il Et je présente. pense que je le ressens, je l'ai beaucoup senti, Mhm. et je pense qu'il essayait de me rassurer. D'accord. Parce que ça m'avait vraiment troublé, ces histoires de résistance et de Ça t'a fait peur? d'exécution. Ouais. Ouais. Il y a Ouais. vraiment une exécution. Il y a un peloton d'exécution. Hein. Ah, enfin, il y a eu tout entre guillemets, un cérémonial macabre, mais qui a été voulu par le régime nazi, Mhm. qui est la décapitation. Alors, je ne parle pas d'un échafaud, mais une décapitation à la hache. Oh là, quelle horreur. Ben Mm. voilà. Voilà. Donc, Donc c'est vrai que tu as quel âge? Vous avez quel âge quand ça se moi, passe? j'ai 70 ans.
Non, Moi, mais quand ça se passait, ah, on était. Ah oui. vous n'étiez pas né. Ah ben non, hein. Non, 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 nous, on n'était pas d'accord. nés, non. Mais toute cette histoire familiale vous a impacté, c'est Ah, ça? elle est Ouais. très, encore très, très marquée. Très Ah, marqué? bien qu'on ne soit pas une branche directe, Oui. c'est un grand-oncle, mais Mhm, la branche directe, et j'ai pu le remarquer là, ce printemps, mhm, on a posé un pavé de mémoire. Hein, mhm, il doit y en avoir aussi au Luxembourg, je pense, à Saint-Omer, là où il habitait. Euh, et ces pavés de mémoire, c'est pour honorer les victimes de la barbarie nazie. ouais. Donc, et ça, bon, beaucoup effectivement de juifs, de tziganes, etc., mais aussi beaucoup de déportés. Mhm. Et donc notre grand-oncle a été déporté Porté. et la famille est très très unie autour de son histoire et du respect de son histoire. Et qui a été médaillé? Parce qu'à un moment donné, j'ai marqué médaille, médaillé. Ah bah il y a eu plusieurs médailles. Notre grand-père maternel, Ouais. donc lui a été conseiller municipal et puis il y a eu plusieurs médailles, mais je n'ai plus ça en Il tête. y a eu des bonifications, ce que j'appelle des bonifications, c'est-à-dire un respect collectif Oui, autour du personnage, hein. oui. Mm. C'est-à-dire que soit il est travaillé dans une usine, on lui donne une bonification parce qu'il a bien travaillé, Ouais, ouais, ouais. pas bonification parce que c'est quelqu'un de connu, de reconnu et qui pèse, si vous voulez, dans le... Mais il y a aussi quelque chose, je dirais, euh, on a caché des gens. On a caché des gens. Est-ce qu'on a Mm. Ouais. caché des gens? Ben oui, avec la résistance, Oui, bien oui, sûr. oui, ouais, effectivement. Bien sûr. Alors, et on est aussi Mm. dans une région où il y a dans cette région de Saint-Omer, il y a beaucoup de canaux, il y a beaucoup de petites îles autour dans les marais, et donc c'est facile de cacher des gens. Il y a des petites cabanes un petit peu partout au milieu des champs. Hein, donc Mhm, c'était un milieu aussi propice pour pouvoir faire du travail clandestin. mhm, bien sûr. Mais j'ai marqué quand même, on a eu faim, hein. À un moment donné, ils ont eu faim. Ah, c'est possible, ouais, ouais. Oh oui, C'est maman pas la soupe aux disait. cailloux, mais on a eu faim. C'est-à-dire la grande tablée, à un moment donné, s'est raréfiée. Ah Il oui. n'y avait pas grand-chose à mettre sur la... hein. Et ça a été dur, hein. Ça a été dur, hein. Ça a été Ben, assez... pour notre père, là, qui était donc adolescent, hein, il y a eu, il y avait 17 ans, 16 ans, 17 ans à la déclaration de la guerre. Et donc, il est en pleine croissance encore. Hein, Mhm. donc, la ration de chocolat, elle était vite consommée. Hein. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Est-ce que vous avez des questions à poser? D'abord, je voulais te Il y a beaucoup remercier là, d'amour. de ton Il éclairage. y a beaucoup d'amour. Il y a Ouais. beaucoup d'amour, beaucoup d'affection. Mais je dois dire que c'est pas que il y a une préoccupation, qu'il y a quelque chose qui a impacté cette famille-là. Alors bon, c'est la guerre, c'est tout ce qui s'est passé, la façon dont les gens sont exécutés aussi. C'est traumatique. Il y a un lourd passé traumatique, hein, Mm. des deux côtés, hein, de toute façon, hein. Oui. Mais il reste. Alors c'est vrai que c'est comme s'ils étaient tournés vers ce qui s'est passé, parce que quelque part, peut-être, n'ont-ils pas pu changer l'histoire. Mais en énergie, c'est Patricia Daré qui le dit, si ils prennent la peine de venir et de montrer quelque chose à une médium ou de lui faire entendre quelque chose, c'est que c'est déjà de l'amour. Sinon, Ah ouais, d'accord. Ouais. ils ne viennent pas, hein. Mais ça serait intéressant, si on a plus de photos, d'aller chercher plus de détails Je vois, encore. ouais. Mm. Euh, mais bon, après, il faut que tu puisses répondre. Il faut que l'histoire familiale Voilà. coïncide avec mon histoire à moi. Ouais, ouais, Parce que bien sûr. Ouais. je peux te raconter une jolie histoire. Bien Mais si sûr, bien sûr, tu bien peux sûr. pas m'opposer quelque chose, c'est dommage, hein. Mais Oui. c'est que c'est des gens qui ont souffert. Mhm. Parce que quand je vois la photo de votre papa, il est magnifique, il est très beau. Mhm. Et il y a une souffrance, une énorme souffrance.
une énorme souffrance. Oui, je pense qu'il y avait un énorme poids aussi sur ses épaules parce qu'on lui avait demandé à la fin de la guerre de rechercher notre grand-oncle. On ne savait pas qu'il avait été décapité. Décapité, Oui, d'accord. et c'était une très grosse charge, je pense, pour lui. Il n'en a vraiment jamais parlé pendant des années, des années. Est-ce que Et, ça peut être la tombe perdue? Et il a retrouvé la tombe où on l'a mis? ah, euh, Ouais. on a retrouvé. Il a été en fait rapatrié à la fin de la guerre et enterré dans le caveau ou au moins dans le cimetière de la ville où il habitait. Mm, D'accord. mm. Ok. Mais ça a pris du temps. Ah, ça a Ça pris du temps, beaucoup de lettres d'échanger, de recherches, Ouais. etc., avant qu'on le retrouve, hein. On le C'est retrouve. sûr. Oui, 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 tout à fait. Euh, et je repensais à quelque chose par rapport à l'agacement quand tu parlais pour mon père, Oui. parce que quand il était à l'EHPAD ou même à l'hôpital juste avant, il voulait toujours s'enfuir. Parce qu'il Hmm. pensait qu'il était, je pense que nous, on pense Ah ouais. qu'il pensait qu'il était en prison parce qu'il parlait de la guerre. Mhm. Hmm. Hmm. Peut-être, tu sais, avait-il une absence du ici et maintenant? Était-il retourné C'est sûr. effectivement dans ce qu'il avait animé, ce Oui, qui avait été une grosse partie de sa vie, oui, d'ailleurs, très oui, intense en plus, hein. oui. Euh, donc, probablement, effectivement. Oui, je crois que ça devait être douloureux Cette, pour lui. Il ne comprenait cette pas ce qu'il faisait là. activité, ce fait d'être posé là et on revient le soir, on est toujours là, il n'y a rien qui se Mm. passe, Mm. c'est un agacement pour lui, Ah je oui, pense. il voulait partir à chaque fois qu'on allait. Hein, Vincent disait, bon, Ouais. tu reviens Ouais, avec ouais. nous maintenant. Tu vois? Ouais. C'est vrai. Donc, on peut justifier cet agacement, son Oui, agacement de ce type-là, parce que j'ai marqué agacé, hein, j'ai pas marqué oui. autre chose, mais parce que Oui. Moi, je je pense que c'est, moi, je pense que c'est ça. Il était à côté aussi. Au début, il devait partager une chambre avec quelqu'un qui n'était pas sympa, Hmm. une pupille de la nation, donc quelqu'un qui avait déjà beaucoup souffert, hein, on imagine, mais qui était odieux et mon père restait par terre pendant des heures, et lui, il il n'a bouge pas. jamais prévenu personne, tu vois. Donc, je pense qu'il y avait beaucoup de choses comme ça à la fin c'était un homme qui n'avait jamais été à l'hôpital. Ouais. Hmm. Je crois que la problématique de la vie, c'est juste avant le départ, avant Oui. l'envol, où effectivement, ces EHPAD, ce qu'on appelle des EHPAD, Mm. donc effectivement, qui Oui. sont affreux, quoi. Oui. Mais enfin, heureusement, Vincent était tout près et tu t'en es occupé admirablement, hein, tous les deux avec ta femme. Donc, moi, j'étais plus loin, bien sûr, en Angleterre, mais ça, c'était rassurant de savoir que quelqu'un Ouais. était avec lui tout le temps, tous les jours. Bien sûr, bien sûr. Mais bon, ça serait intéressant de poursuivre, Oui. le Oui. remonter, avoir des petits trucs. Ce que je regrette, c'est que les gens, en remontant dans l'arbre, les générations précédentes, les gens ne montraient pas leurs émotions. Non. Et donc, on transmettait pas la façon dont on se sentait ou les choses cachées. Il y avait plein de secrets. Donc, Ben, c'est plus difficile pour nous de comprendre cette lignée en amont. Hmm. C'est ça, ouais, sans... c'est pas facile. C'est pas facile, hein. C'est une époque pas facile et puis c'est une éducation qui est tout à fait autre, hein. Moi, je vois pour retrouver le passé militaire de mon père, j'ai dû m'adresser Hmm, effectivement à Paris Hmm. parce que Hmm. papa n'en Hmm. parlait pas, n'en a hmm, jamais parlé. Non, non. Que c'est une époque effectivement où les gens ne disent rien et où se passent oui, des choses dans la famille, Hmm. dans les familles, bien euh, sûr. que l'on tait, que l'on tait, Oui, hein. oui. Je sais Hmm. que ma grand-mère paternelle, elle était même pas froide, je pense, dans son cercueil, que mon grand-père a amené sa maîtresse euh, Waouh, Ah dans ouais. la maison waouh. de la mère de mon Oui. papa Hmm, et hmm, mettait mon papa en pension. Hmm. hmm, hmm. Hmm. Oui, Donc, c'est des traumatismes. Il c'est rentre de sûr. l'école, sa maman, et on l'a mis sur la table, elle est morte. Donc, c'est des traumatismes Oui, durs. oui, On vit, nous, d'autres traumatismes, mais ces bien sûr. époques-là, c'est dur, c'est très, très dur. Oui, 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 Et non, je comprends. on ne sait pas tout sur les familles, on ne sait pas tout. Mais on sait que quelque part, euh, vous êtes porteur de cette histoire-là et de ce... Absolument, absolument.
que bien ce sûr. soit dans nos chairs, dans nos douleurs, j'allais dire Mental, physiques et morales. mental. Mm. Ouais, c'est ça, Et que ouais. c'est bien effectivement de travailler sur l'arbre et de remettre effectivement les choses à leur place Oui, sur l'histoire familiale et ne pas hésiter, là, enfant mauvais lit, là, fausse bien couche, sûr. là, Mm. Oui, voilà. Donc il faut effectivement ne pas oublier tout cela pour que l'arbre s'en porte bien, parce que de toute façon, on est porteur de ces histoires-là, bien de sûr. toutes les C'est histoires-là. important d'accueillir tout ça. Bien. Ok, Joël. Est-ce qu'on... Tu es prête à conclure maintenant? On a tout dit? Oui, oui. Bien sûr, moi ce que vous D'accord. Bah écoutez, écoute, particulière à me poser, mais on va te remercier, hein, Vincent, est-ce que tu as une Oui, 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 question? merci. Merci Joël pour cet éclairage qui est nouveau pour moi, hein, ah bon? ah, Tout à fait. C'est la première fois que tu te prêtes à cet exercice-là? tout à fait, oui. Oui, 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 tout à fait, hein, d'accord. Et qu'est-ce que tu et, en penses? Qu'est-ce que bah, tu... effectivement, ça donne des pistes. Hein, alors ça peut corroborer ce qu'on sait plus ou moins, qu'on peut avoir envisagé, mais aussi ça peut donner envie d'aller rechercher plus Oui, loin certaines choses et essayer de creuser, hein, par différents moyens. Bon, c'est vrai que maintenant il y a des masses d'informations qui sont à notre disposition. Hein, on peut toujours essayer mhm, de retrouver ce type d'informations. Hein, bien sûr. Mhm. hein. Bien sûr. Donc merci beaucoup. Hein. De rien, je t'en prie. N'hésitez pas à vous inscrire, surtout c'est important si vous voulez que je continue à faire ces interviews. Likez si vous avez aimé ça. Et bien sûr, vos commentaires sont aussi importants pour Joël. On vous embrasse et on vous dit à très À bientôt. bientôt. Bye Au bye. revoir. Bye bye.